Depuis hier, je vois des posts, je vois des vidéos, je vois des gens parler du décès de M. Agbeome, je vois des gens parler du décès de l'ancien ministre, M. Agbeome. Je ne sais pas si c'est réel ou pas parce que, bon, je n'ai pas encore vu l'information passer à la télé. J'ai vu des pages qui font la politique sur YouTube et sur d'autres réseaux partagés. Je ne sais pas si l'information est vraiment vérifiée. Bref, je vous laisse quand même regarder l'information et on se retrouve tout à l'heure, les gars. Gabriel Messan Agbiom Kodjo, ancien Premier ministre du Togo, décède en exil après un malaise. Dans les tristes circonstances entourant l'ancien Premier ministre du Togo, Gabriel Messan Agbiom Kodjo, la nation pleure la perte d'un homme d'État émérite. Décédé aux premières heures de dimanche à l'âge de 70 ans, Agbiom Kodjo avait été contraint à l'exil suite à l'élection présidentielle de 2020. Selon des sources proches de la famille, l'ancien Premier ministre a été victime d'un malaise samedi, nécessitant son admission à l'hôpital. Tragiquement, il a rendu son dernier souffle dans les premières heures du dimanche. Agbiom Kodjo, également président du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD, a marqué la scène politique togolaise de son empreinte. Son décès suscite une onde de choc parmi ses partisans et au sein de la nation, ravivant le débat sur sa vie politique et son engagement. Le parcours de cet homme d'État a été marqué par son exil post-électoral en 2020, un chapitre sombre de son histoire politique. Cette période a été caractérisée par des défis et des tensions, jetant une lumière particulière sur les enjeux politiques au Togo. L'héritage politique et la contribution d'Agbiom Kodjo à la démocratie et au développement du Togo seront inévitablement sujets à réflexion dans les jours à venir. Les funérailles de l'ancien Premier ministre seront l'occasion pour le pays de rendre un dernier hommage à une figure marquante de son histoire politique récente. Salutations révolutionnaires, salutations peuple africain. À travers cette vidéo, je souhaite adresser un message à mes compatriotes togolais et togolaises. Vous savez que notre pays vit des moments très difficiles. Notre pays est pris en otage par la même famille soutenue en complicité avec la France et les Occidentaux, bientôt 60 ans. Le Togo est devenu un camp de concentration, une prison à ciel ouvert pour les populations, une jeunesse sans avenir, une population désemparée, la misère, la précarité, la paupérisation des milieux ruraux, surtout au nord du pays, au centre, etc. Malgré cela, je sais que le peuple togolais est un peuple courageux, est un peuple déterminé, vaillant. Oui, parce que malgré ce que les gens peuvent dire, malgré les racontades, malgré l'humiliation, les insultes de certaines personnes qui pensent que les Togolais sont des peureux et que les Togolais ne veulent pas se libérer. Le peuple togolais a toujours essayé. Le peuple togolais s'est toujours battu pour se défaire de cette dictature, de ce président cannibale, de la prise d'otage de père en fils de la famille Nyasingbe. Et le peuple togolais n'a jamais eu le soutien des autres pays, des autres peuples de la sous-région. Malgré ça, les Togolais et Togolaises ont continué à se battre. Alors aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous adresser cette vidéo pour dire au peuple togolais de ne pas perdre espoir. Je sais que ça fait 60 ans que sûrement vous entendez cette phrase de garder espoir. Oui, il faut garder espoir parce que tout a eu une fin. Et le régime togolais arrive bientôt à sa fin. Mais pour arriver à défaire ce régime, on ne peut pas libérer le Togo
d'une dictature de 60 ans en allant aux élections. Ces personnes qui ont pris en otage notre pays, qui dirigent le pays dans la corruption, dans l'injustice, la violence, les meurtres, l'emprisonnement, ne sont pas venus à la tête du pays avec les élections. Ils sont venus avec les armes. Et tout. Il y avait du plotao au savoir au doigt. Donc, un $1 chassé, pour les chasser, on ne peut pas le faire en allant aux élections. Il y a deux solutions. Soit par une rébellion armée ou par un coup d'État militaire. J'appelle la jeunesse togolaise, les populations togolaises, pour leur dire de ne pas encore se laisser manipuler par les histoires d'élections que les soi-disant opposants ou opposition au Togo veulent encore vous inciter à voter. Parce qu'il n'existe pas d'opposants au Togo. Il n'y a pas d'opposition au Togo. Ce sont des podosans. Ce sont des partis politiques financés par le régime et la France pour mettre en place un semblant de démocratie. Je ne dirais pas un semblant d'oligarchie électorale. Alors ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, nous disons au peuple togolais, à la jeunesse togolaise, de boycotter les élections à venir au Togo. Ne leur donnez pas le choix de justifier encore pour dire que regardez, au Togo, il y a la démocratie, nous sommes là parce que nous avons gagné dans les urnes. Tout est bidouillé dans les urnes. C'est de la magouille politicienne. C'est de la magouille électorale. La seule solution, voire les deux solutions pour libérer notre pays est par une rébellion armée et par un coup d'État patriotique, militaire. Donc, tous ceux qui s'agitent et qui gesticulent au Togo en vous disant qu'il faut aller aux élections, qu'ils sont des opposants, sachez-le que c'est faux. Ce ne sont pas des opposants, mais c'est une continuité du régime. Ce sont des gens qui servent le régime. Ce sont des vassaux du régime, des complices du régime, des négriers du régime qui sont là pour vendre vos voix, pour vous utiliser, pour obtenir un confort, des privilèges, pendant que vous vivez dans la souffrance. Et je sais que les gens diront, mais au Togo, il y a un opposant qui s'appelle Jean-Pierre Fabre. Je ne vais pas m'attarder sur ce monsieur, mais je le répète, ce n'est pas un opposant, c'est un podosant. Ce sont les personnes comme Fabre qui sont responsables de ce que vous vivez au Togo. Parce que ce sont eux qui ont vendu le peuple togolais au régime des Gnassingbé. Alors, ne l'appelez plus Jean-Pierre Fabre. À partir de cette vidéo, à partir de maintenant, je veux que les Togolais l'appellent Jean-Pierre Fable et non Fabre. Parce que ce monsieur est une fiction à lui tout seul. Il sait de quoi je parle. Il sait qu'il ment au peuple, mais il continue de mentir au peuple togolais. Alors, peuple togolais, vous allez continuer comme ça à vous laisser manipuler, à vous faire manipuler par des soi-disant politiciens, des podosans qui vous envoient au charbon et qui, eux, vivent dans le luxe en bénéficiant des privilèges du régime, pendant que vous, le peuple togolais, vous, mes compatriotes togolaises et togolais, vous vivez dans la souffrance. Vos enfants vivent dans la misère, vos femmes, vos papas, vos mamans, vos cousines, vos frères, vos sœurs. Pendant ce temps, eux, ils sont là à se dire opposants. Et ils vous demandent
d'aller voter pour eux pour qu'ils puissent aller siéger au Parlement pour continuer à mentir, puisque ce sont des parlementaires et non des parlementaires. Gagner de l'argent, des millions. Peuple togolais, réfléchissez. Vous pouvez encore sauver le peu qui vous reste. Boycotter les élections au Togo. On ne gagne pas des élections dans un camp de concentration. Ça n'existe pas. Le Togo n'est pas une démocratie. Le Togo n'est pas un pays indépendant, c'est un pays intendant. Avez-vous déjà entendu ces soi-disant opposants ou oppositions critiquer le néocolonialisme, la France-Afrique, le franc CFA, la France, les États-Unis, la politique impérialiste, la politique libérale, capitaliste, la politique d'austérité que mène le gouvernement, le régime togolais? Non, parce que ce sont eux les complices. Alors, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire en attendant que le Togo soit libéré par un coup d'État patriotique. N'écoutez plus ces soi-disant opposants. N'allez pas voter pour eux, restez chez vous. Et vous verrez que sans vous, ils ne sont rien et ne seront rien. Alors mes compatriotes, Togolaises et Togolais, j'espère que ce message arrivera dans vos oreilles. Et je compte sur vous pour partager et relayer partout. C'était votre frère, votre camarade, Egouti Béanzan, président de la Ligue de défense noire africaine, révolutionnaire pour la libération du peuple noir du continent africain, mais surtout de notre patrie, de notre nation, le Togo. Ingeta. Follow. Togo.